IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Il faut que vous soyez jugés. C'est le vrai jugement. La vraie accusation est basée plus sur le milieu chrétien. Il faut que les chrétiens disent qu'ils ont fait de mauvais rêves. Cette mauvaise nouvelle va beaucoup se répandre. C'est de voir que Dieu se servira de faire connaître. Puis ceux qui parleront de moi de toi finiront à découvrir que tu étais une bonne personne. Les principes étaient là. Le diable ne sait pas. Avant de prendre l'image d'un homme, un homme qui craint Dieu, un homme qui craint le principe et qui parle le vent négativement dans les rêves des gens. Il ne sait pas qu'il est en train d'ouvrir notre solution. Car celui qui voit le mal répondra plus de la nouvelle. Et parmi les gens où la nouvelle est répondue, il y a quelqu'un dont Dieu qui va il dira, certains torts m'appartiennent. Alors Nicodème est venu vers les Christ parce qu'il avait aussi beaucoup attendu. Il s'est approché. Il s'est approché de Jésus. Il dit, oh maître, nous savons que tu es un docteur de Dieu. Mais pourquoi il ne disait pas ça? Pourquoi il ne disait pas ça? Que Jésus était un imposteur. Il disait que Jésus troublait le peuple. Il disait qu'ils ont fait de mauvais rêves. Mais la nuit, il est venu là où IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bonsoir tout le monde. C'est un moment très très précieux pour toi et moi. Un moment très particulier. Nous sommes à notre 3e jour. Oh, il est beau. D'être dans sa présence. D'être dans sa présence. D'être dans sa présence. D'être dans sa présence. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Manifestez votre joie. Si on peut s'élever. Si on peut s'élever. Maintenant notre attitude d'adoration. Maintenant nous allons élever Dieu. Car il est bon. Est-ce que Dieu est bon pour toi? Est-ce que Dieu est bon pour toi? Je n'ai pas écouté. Est-ce que Dieu est bon pour toi? Est-ce que tout va bien avec Jésus? Est-ce que tout va bien avec Jésus? Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Un peuple qui marche dans l'ombre de lui. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je suis tellement content ce soir. Et surtout de se retrouver dans l'assemblée de Dieu. Et de voir encore être présent. Parce que chaque jour, nous communions ensemble. Chaque jour, Dieu fait de bonnes choses. Amen. Tu peux d'abord balancer la main. Balancer seulement la main. Balancer seulement. Balancer la main. Dis merci Jésus. Simplement merci Jésus. Seulement merci Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes hauts faits. Merci pour tes hauts faits. Il est merveilleux. Maintenant tu vas prier. Tu dis à Dieu de te parler. Tu dis à Dieu, je veux profiter de ce moment pour encore vivre dans ta présence. Prions au nom de Jésus.
des dieux incomparables. C'est une occasion très marquable pour nous. Et c'est que nous pouvons encore croire, nous pouvons encore accepter la vérité. Seigneur, de les anciens temps, tu as préparé ces choses pour que nous l'écoutons, afin que nous les pratiquons. Le monde était à la recherche de la voie. Le peuple a été à la recherche des chemins, jusqu'à ce que tu as frayé la route pour que nous puissions y marcher. Aujourd'hui, nous marchons la tête haute, dans la gloire des gloires en gloire, dans ta présence. Seigneur, à toi revient l'honneur, la gloire, au nom de Jésus. Amen. Tu peux saluer celui qui est à côté. Parle-lui que Dieu est merveilleux. Je regrette de vous avoir fait asseoir. Je regrette de vous avoir fait asseoir. Parce qu'on devait directement lire la portion des Écritures. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Chapitre 3. La Bible dit, verset 1, je descends jusqu'à quelques versets. Je pense que nous serons bénis par cette ouverture. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. Il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peux-tu entrer dans les seins de sa mère? Jésus lui répondit, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et de l'esprit, il peut entrer dans les royaumes des cieux. Ce qui est né de la chair et chair, ce qui est né de l'esprit et d'esprit. Que Dieu bénisse cette portion des Écritures. Amen. Je suis tellement excité en lisant cette Écriture. Car il n'y a pas de plus grande chose de le plus précieux de la terre que la parole. Le monde, les hommes ont toujours été à la recherche de quelque chose. Aller quelque part, fréquenter un lieu, assister quelque part. C'est ça la vie des hommes. Nous sommes à la recherche d'un endroit. Nous sommes à la recherche d'un pays. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester ici au Congo parce que le principe de leur destinée n'est pas ici. Ils doivent aller ailleurs pour retrouver la vie là-bas. Ils doivent aller dehors pour retrouver une vie. Ils peuvent beau se battre, mais la terre du Congo n'est pas favorable. C'est ça la loi de l'existence. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc il peut être super intelligent, super sage, mais la terre du Congo n'est pas une terre pour lui. Il doit voir ailleurs. C'est pourquoi la vie nous exige. Toutefois, il faut voir ailleurs. Quand tu te bats dans un endroit et que tu ne trouves rien, vois ailleurs. Pierre avait péché toute la nuit. Mais la nuit, ces jours-là n'étaient pas favorables pour lui. Il devait voir ailleurs.
ailleurs. C'est comme ça. On doit toujours voir ailleurs. Lorsqu'on ne se retrouve pas là où on est. Lorsque je fournis des efforts. Lorsque je suis un chemin. Et que je ne vois rien. Je dois tourner pour voir ailleurs. On peut encore essayer. Alors c'était aussi avec cet homme. Si c'est comme ça les hommes de la terre. Et que tout homme qui a atteint une intelligence professionnelle connaît le principe de voir ailleurs. Il ne peut pas se battre dans la direction qu'il ne peut pas ici. Je fournis des efforts ici. Je ne vois rien. Je dois chercher ailleurs. Il y a des terres favorables. Alors il y avait un homme qui aussi pour tout homme de la terre, le paradis est une terre favorable. Est un lieu favorable. Et si on se bat dans ce monde et qu'on ne voit rien, on peut voir là-bas. Aller là-bas. Un homme va arriver vers le Seigneur. Son nom sera Nicodème. Un Nicodème, on dit un chef religieux. Un chef des pharisiens. Un homme qui dirigeait un clan des sages de la Bible à l'époque. Les Torah plutôt. Ces gens-là étaient tellement experts à la loi de Moïse. Cet homme-là assumait la responsabilité du chef. C'est lui qui contrôlait, qui dirigeait. Donc il était leur docteur des docteurs. Donc tu peux être un docteur, mais il y a un docteur des docteurs. Cet homme était chef des pharisiens. Mais lui, il est venu vers Jésus. Parce que Jésus faisait tellement de miracles. Jésus faisait tellement de prodiges. Écoutez, dans la vie, ceci. Je veux dire ceci. Si tu veux élever un homme, il trace d'abord une voie négative. Car de mauvaises choses sont plus parlées que de bonnes choses. Tellement que Jésus faisait beaucoup de miracles. Ceux qui répondaient plus à nouvelle, c'était les gens mal intentionnés qui allaient dire au chef religieux, allez voir cet homme-là, il ressuscite le mort un jour de sabbat. Plus il faisait cela, plus sa renommée devenait de plus en plus grande. Il était tellement connu. Parce que ce que les hommes critiquent, le plus connu que ce qui est de bonnes choses. Tu verras que de bonnes choses, les gens ne s'intéressent pas. Mais il faut que quelqu'un parle du mal pour que la nouvelle parte. C'est pourquoi ne crains pas. Lorsque des fois, les gens parlent de mal de toi, c'est le chemin que Dieu choisit. Parce qu'il dit, allez avant, parce que les hommes diront le bien de vous. Il faut que vous soyez rejetés. Il faut que vous soyez jugés. Le vrai jugement, les vraies accusations est basé plus sur le milieu chrétien. Il faut que les chrétiens disent qu'ils ont fait de mauvais rêves sur toi. Cette mauvaise nouvelle va beaucoup se répandre. C'est de voir que Dieu se servira de le faire connaître. Puis ceux qui parleront de mal de toi finiront à découvrir que tu étais une bonne personne. Le principe était là. Pourquoi le diable ne sait pas? Avant de prendre l'image d'un homme qui craint Dieu, d'un homme qui craint le principe de Dieu, et qui parle le vent négativement dans les rêves des gens. Il ne sait pas qu'il est en train d'ouvrir d'autres horizons. Car celui qui voit le mal répondra plus à la nouvelle. Et parmi les gens où la nouvelle est répondue, il y aura quelqu'un dont Dieu dira, cet homme m'appartient. Alors Nicodème est venu vers le Christ. Parce qu'il avait aussi beaucoup attendu. Il s'est approché. Il s'est approché de Jésus. Il dit, oh maître, nous savons que tu es un docteur de Dieu. Mais pourquoi il ne disait pas ça public? Pourquoi il ne disait pas ça? Il disait que Jésus était un imposteur. Il disait que Jésus troublait le peuple. Il disait qu'ils ont fait de mauvais rêves. Mais la nuit, il est venu là où les hommes
Le mystère de la nuit. Mais il est venu la nuit. Il est venu là où les hommes ne peuvent pas les voir. Il est venu chercher la connaissance au milieu de l'obscurité. Là où les gens ne peuvent pas les voir. Il est venu à Jésus. Lorsqu'il est venu, il dit, nous savons que tu es un docteur de Dieu. Personne ne peut faire une œuvre que tu as accomplie. Personne ne peut le faire. Si Dieu est avec lui. Écoutez, Jésus n'a pas voulu lui dire. Tu as parfaitement raison. Tu ne vois pas ce que je réalise. Parce que les hommes aiment plus se montrer ce qu'ils font. Que les gens louent ce qu'il est en train de réaliser. S'il est intelligent, il veut que les gens sachent qu'il est intelligent. Mais Jésus lui dira, il change la donne. Il est allé à la contre de ses pensées. Il n'a pas voulu s'accaparer de la gloire. Et il dit, oh, si un homme est né de nouveau, il peut voir le royaume. À ce moment-là, il lui révèle un mystère. Que si tu veux aller au ciel, si tu veux hériter la vie éternelle, tu dois naître de nouveau. Il parlait d'une nouvelle naissance. Alors cet homme était étonné d'écouter cela. Que c'est la nouvelle naissance. Donc l'accès au royaume. Il dit, oh, mais comment cela peut se faire? Je suis déjà vieux. Rentrer du sein maternel. Jésus dit, oh, je ne parle pas de la naissance biologique. La naissance est l'arme qui donne l'accès à l'existence d'une terre. Pour que tu vives à ce monde, la seule chose qui t'a donné l'accès, l'entrée dans ce monde, la voie par excellence, c'est la naissance. C'est pourquoi même pour que Jésus entre dans le monde, il a passé par la naissance. C'est la porte d'accès dans le monde des hommes. Si tu es là, c'est parce que tu es né une mère quelque part et tu as eu l'accès à vivre dans le monde. Mais il dit pour que tu mérites le royaume, tu dois naître de nouveau. J'aimerais d'abord dire ceci. À ceux qui nous suivent au moins virtuel, que nous avons un problème avec les directs. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens ne parlent. Nous avons besoin des directs. Nous avons de petites anomalies avec nos matériels qui ne nous permettent pas de vous diffuser en direct. On fera de nos miens, de notre mien, que la nuit, on peut déjà vous poster la vidéo. Parce que vous êtes toujours présents avec nous. Vous êtes à cœur avec nous. Il y a beaucoup qui ont laissé leur travail. Ils connaissent l'air du séminaire. Ils s'assoient devant leur poste de télévision. Mais ils ne sont pas satisfaits. Ils sont fidèles. Écoutez, je continue. Merci que Dieu vous bénisse. Alors à ce moment-là, Jésus parlait d'une nouvelle naissance. La naissance en Dieu. Il dit, tu dois naître de Dieu. Mais cette nouvelle naissance, c'est qui est né de l'Esprit. Il parlait de la naissance du Saint-Esprit. Et que seul le Saint-Esprit te donnera accès à la nouvelle naissance. Te donnera accès à naître de Dieu. Cette naissance n'est pas du monde. Mais cette naissance est du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vient à une personne lorsqu'il passe par la croyance en Christ et la foi s'ouvre. Alors le Saint-Esprit vient en toi. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, il ne détruit pas ta première naissance, mais il te donne une naissance dans le monde de Dieu. C'est appelé la nouvelle naissance. La naissance dans le royaume des cieux. À ce moment-là, tu deviens fils du royaume. Il faut que le Saint-Esprit fasse l'action. Ça va reconnaître que je suis né de nouveau. Lorsque tu es né du Saint-Esprit, il se manifestera par les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit montrera que quelque chose est passé en toi. Que tu ne possédais pas. L'amour profond, les
donne la naissance dans le royaume de Dieu. Que Dieu produit en toi une nouvelle naissance. Que tu naisses dans le royaume de Dieu. Que tu possèdes le même caractère. Que tu as le même comportement. Que tu avais à l'époque. Ce que tu n'es pas né de Dieu. Il faut que des choses se passent. Il faut qu'une vie quitte et une autre vie commence. Parce que la naissance est définie par la vie de l'homme. C'est pareil avec la naissance de Dieu. Si tu nais du Saint-Esprit, il doit se montrer par la vie. C'est la vie qui exprimera que tu es né de Dieu. Que tu es né de Dieu. La manière de vivre doit témoigner de ton appartenance. Que tu es né du royaume. Il dit sans l'être de l'esprit. La naissance de l'esprit n'est pas venir à l'église. La naissance de l'esprit est une relation personnelle de l'homme avec Dieu. La chair ouvre son cœur. Dieu entre en lui. Il crée quelque chose. Il est né de Dieu. Tu ne peux pas manquer cette naissance. Ce n'est pas le fait de prier ou de parler en langue. Ce n'est pas le fait de prophétiser. Parce que plusieurs ont parlé. Plusieurs ont prophétisé. Mais n'avaient pas le Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit soit en vous. Il se manifestera par la vie. C'est la vie qui prouve que ces choses ont la naissance. C'est ta manière de vivre. La témoigner que tu es né de Dieu. À ce moment-là, tu as l'accès au royaume. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Je peux maintenant continuer mon témoignage. Ceux qui nous ont assisté le dimanche, qui ont assisté le lundi, se souviennent de tout ce qu'on a parlé. Je parlais d'un événement qui s'est produit au moment où j'ai prié. Cet événementiel m'avait tellement marqué. Mon corps était régi sur la terre. Mais hier, je me suis limité à l'accès au marché. Hier, je me suis limité à l'accès du marché. J'étais dans ce marché. C'était ce qu'on appelle des marchés spirituels, où la vie des gens sont vendues. Beaucoup de propriétés des gens sont vendues. Beaucoup de gens ne jouissent pas des choses dans leur vie. Parce que quelque chose a été produit spirituellement. Le monde des esprits est réel. Les choses spirituelles existent. De milliers de gens vivent dans des conditions que Dieu n'a pas prévues pour eux. Dieu n'a pas prévu pour eux. À cause simplement des ventes spirituelles. Ils les ont vendus. Ils ont vendu leur bien. Ils ont vendu leur chance. Ils ont vendu leur étoile. Ces gens-là subissent des situations fâcheuses. Ils vivent des choses que Dieu n'a pas destinées pour eux. Écoutez bien aimé. Alors j'étais sous les chocs. J'ai sorti promptement de ce marché. Parce que, souvenez-vous que je vous parlais que c'était à Bandal. Quand j'ai sorti du marché, j'étais dehors. Alors, je regardais tout autour de moi. Je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprenais absolument rien. Absolument rien. Je me disais, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est fait? Je vis beaucoup des arbres assis tout près du chaussée. C'était des femmes et des hommes qui préparaient des nourritures, qui se parlaient entre eux. Je me suis approché de ces gens-là. Je leur ai posé la question. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Je vis à l'intérieur. On vend des choses, des parties des corps humains. C'est quoi au juste? Pourquoi cette réalité? Alors ces gens-là me regardent. Oh, il dit, oh, quand tu es nouveau ici, tu ne sais pas. Tu es nouveau. Nous vivons ici. Nous avons succombé tous par l'accident. Nos drames sont produites partout dans la ville. Ont été produits dans toute la ville.
n'a pas de place à aller. C'est la raison que nous vivons à nous ici. Oh, nos jours ne sont pas encore arrivés. Mais là-bas, on nous a précédés. C'est pourquoi on est ici. C'est pourquoi on vit ici. Tous ces gens-là étaient des victimes des accidents. Ils n'avaient pas à croire. Alors, je les ai laissés. J'ai dit non, c'est pas réel. Je ne croyais pas à ce que je voyais. Je ne voulais pas l'accepter. J'ai dit mais c'est quoi ça? J'ai continué ma route, tout désespéré, regardant tout autour de moi. Il y a des gens qui couraient de tous les sens, qui pleuraient leurs bien-aimés, qui pleuraient leurs bien-aimés, qui pleuraient leurs bien-aimés. Alors, je prenais la fuite, puisque j'avais couru toute la nuit. Toute la nuit, je n'avais pas de place pour aller. Alors à ce moment-là, je portais mes regards vers le ciel. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 13. Écoutez la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 13. Il est dit, car quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Si tu invoques les noms de Dieu, tu seras sauvé. À ce moment-là, je dis, oh Seigneur, si vraiment je t'ai servi, la seule souvenance dans ma tête était avoir servi Dieu. Voyez-vous, si j'étais servi, donc la garantie pour moi à ce moment-là était quand même d'avoir servi Dieu. Après ta mort, quel souvenir tu laisseras? Qu'est-ce que tu amèneras dans l'au-delà? Écoutez, ces gens-là avaient toute leur conscience parfaite, leurs souvenirs. Ils ont laissé des enfants, ils ont laissé des femmes, ils ont laissé des biens, ils ont laissé des maisons. Il y avait des esprits que je rencontrais qui me disaient des fois, moi tu me vois ici, j'étais riche, beaucoup d'argent. Mais écoutez bien, lorsqu'on arrive à la tombe, lorsque l'esprit sort du corps, la mort dit à l'homme, la richesse ne traverse pas la frontière. L'éternité n'est pas faite pour les riches. L'éternité est faite pour ceux qui ont cru. Alors j'ai dit, oh si je t'ai servi, viens me secourir. Viens me secourir. À ce moment-là, je vis au ciel une lumière qui descendait à une vitesse décroissante. Une forte lumière. C'était comme une étoile. Il descendait sur la terre à une vitesse inexplicable. Cette lumière descendit sur la terre, entra sur la terre, fait l'explosion comme si on a jeté une bombe. C'est à ce moment-là que je suis tombé. Quand je suis tombé, j'entends une voix me dire, réveille-toi fiston. Tu as été choisi pour être un témoin de ces choses. Il y a des choses que tu dois dire aux hommes. C'est pourquoi je t'ai permis de faire cette expérience. Réveille-toi, car nous allons faire une visite. Pour que tu dises au monde que ces choses existent réellement. Il me tient par la main et je me lève. Quand je me suis levé, je voyais devant moi une forte lumière intense, une lumière indécellante que aucun œil ne peut lui être fixé. Au milieu de la lumière, je voyais l'apparence d'un homme, comme si l'ombre d'un homme était. Je regardais.
blanches. J'ai vu le paume de main d'un homme, presque d'un homme, qui était troué et des sangs fraîches jaillissaient. J'ai vu ce bout de doigt, de pied, qui dégageait aussi du sang. Il portait sur sa tête une couronne. Cette couronne était remplie des étoiles. Et lorsqu'il parlait, c'était comme le bourdonnement des grands eaux. Il était comme si dans l'espace. Je regardais. Je vis dans ces couronnes avoir été écrit les rois. Et sur la ceinture qu'il avait ici dans son torse, on a écrit le Seigneur Jésus-Christ. Alors je fus tellement émerveillé, je fus ravi en voyant le Seigneur. À ce moment-là, j'ai commencé à l'adorer. Jean chapitre 4, verset 22 à 23. L'heure vient, elle est déjà finie. Pour le vrai adorateur, adorons le Père à l'Esprit. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu à la recherche des adorateurs. Même si tu traverses des moments difficiles, adore Dieu. Lorsque tu adores Dieu, lorsque tu lèves Dieu, il devient plus grand que tes problèmes. Écoutez bien, je vais te bénir et te dire ceci. Le roi Hérode arrêta Jean-Baptiste. Il savait que c'était un prophète de Dieu. Pénétré dans son cœur. Il projetait de lui libérer. Mais il organisa un festin. La fille d'Hérodias dansa dans ce festin. Le roi fut rempli de joie. Il y a la jeune fille. Demande-moi ce que tu voudras. Et voyez-vous ce qu'il avait demandé. Fille que Jean-Baptiste parlait du mal. Et c'est que le roi avait pris la femme de son frère. Alors, la jeune fille demanda à sa maman, que peut-on demander au roi? Alors, sa maman lui dira, la tête du prophète de Jean-Baptiste. Lorsqu'il est revenu vers le roi, elle demanda la tête de Jean-Baptiste. Le roi, qui peut-être projeter de libérer Jean-Baptiste. Cette gloire, l'honneur que la jeune fille lui avait donné, à cause de ses paroles, le roi donna la tête de Jean-Baptiste. Pour te dire ceci, quand tu élèves Dieu, quand tu adores Dieu, la Bible dit qu'il est assis par la louange et l'adoration d'Israël. Dieu peut te donner la tête de tes ennemis. Il y a un temps où tu dois arrêter de pleurer. Commencer à adorer. Dieu t'élève. Il y avait un temps où les gens faisaient de mauvais rêves. Je pleurais. Je gênais. Je payais des offrandes. Je ne voyais pas les résultats. Mais un jour j'ai compris. J'ai commencé à élever Dieu. J'ai dit Dieu, je t'élève au milieu de mon humiliation.
ce moment-là, j'ai commencé seulement à l'adorer. Mais après quelques minutes, je fus triste. Je lui ai dit, Seigneur, si c'est toi, Jésus, là où nous étions à Banda, je voyais mon corps couché à la maison. Je dis, si c'est toi, Seigneur, ramène-moi dans mon corps. Je suis encore trop jeune. Je ne suis pas encore marié. Il me dit, tu as une mission spécifique de voir ces choses et de les avertir aux habitants de la terre. Je veux que le monde soit au courant de ces choses. Les gens qui dorment là-bas devront dormir jusqu'à 10 heures. Ils ne vont pas te déranger. Ils diront d'aller se déposent. Mais tu dois voir ces choses. Alors il me tient par la main. Devant nous, il y avait une colline. Une colline très élevée. Nous avons commencé à marcher avec le Seigneur, à monter cette montagne. Et au monter, on s'est parlé. D'un coup, on fit maintenant sur la cime de la colline. Et quand nous fîmes à la cime, nous avons trouvé des sièges. Sur ces deux sièges, le Seigneur me fait asseoir à sa gauche et lui s'assit à ma droite. Il me demanda, qu'est-ce que tu vois dans cette zénith? J'ai dit, oh, mais je ne vois rien. Il faisait tellement sombre. L'obscurité était épaisse. J'ai dit, je ne vois rien. L'obscurité était épaisse. L'obscurité était épaisse. Pendant que j'étais en train de parler, est-ce que ce que je vais te demander, ça peut te rappeler quelque chose? Je vais te parler de quelqu'un. Je vois à côté de toi un homme vêtu en noir. Pas spirituel, il n'est pas un homme spirituel. Ce n'est pas dans le domaine spirituel, il est un esprit, non. Il est un homme. Est-ce que si un homme a porté une costume noire, cravate noire, chemise noire, et que toi tu es assis, lui aussi il est assis, et que devant toi il y a une table, et que la chose s'est déjà passée, mais qui n'a pas pris beaucoup de temps, et que c'est un ami qui se tient là. Ça peut te rappeler quelque chose? Oui. Ça te rappelle quelque chose? Je parle d'une table devant vous. Tu vois dans ta main gauche, quelqu'un est assis. Je ne vois pas. Tournez ça à l'église. Ok. Il y a une personne là. Je parlerai de cette personne. Pourquoi je veux parler de lui? Ça faisait un temps que tu me posais la question. Je t'ai donné des messages. Beaucoup de messages par rapport à ton entourage. Mais je ne sais pas, pendant que j'étais en train de prêcher, je voyais cet homme tenir à ton côté. Mais je vous vois faire la route ensemble et aller loin avec lui. C'est un jeune homme qui attend des promesses. Mais il sera arraché avant son temps. Première chose, je vois sur lui deux portes. Je vois une porte de voyage. Je vois, vous savez, en
commencé, il est parti et réparti. Mais je vois l'Europe. Ça peut te dire quelque chose encore. Oui, en fait, il était en Europe. Il était venu en séjour ici. Il rentre aussi en Europe le dimanche. Ah, acclamons le Seigneur. Ce que tu dois faire dans la vie, c'est de prier pour lui. Est-ce que... je pense qu'en Europe, on est en hiver. Hein? C'est l'hiver. Mais quand les neiges tombent continuellement, ça peut nous inspirer un pays, non? Ça peut être là-haut, là-bas. Quand les neiges tombent beaucoup, on a l'impression comme si on part chez Poutine. La Russie. Il vient d'où? La Russie. D'accord. Nous continuons encore. Amen. Amen. Ce que tu dois faire, je le vois aller en Europe et s'installer en Amérique. Sa prédestination et son destin sera en Amérique. Je le vois avoir 3 enfants qui viendront. Je le vois t'aider beaucoup dans la vie. Il va beaucoup t'aider. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, même pas aujourd'hui, mais il va beaucoup t'aider dans le futur. Tu peux tout abandonner tes amis, mais tu ne peux pas l'abandonner. Cet homme va beaucoup t'aider. Et certaines de tes promesses s'accompliront à travers cet homme. Attache-toi à lui. Mais la seule chose que tu dois lui dire, il a de bonnes choses devant lui. Mais je vois quelque chose commencer à lui. Il sera une maladie qu'on appelle maladie des reins. Maladie des reins. Mais je vois les bouteilles. Je vois les bouteilles qu'on les a pour la faire. Ça ne voulait rien faire. Je demande à Dieu pourquoi ça. Il boit encore. Non, il prend juste le jus. Hein. Je vois ces bouteilles-là de couleur vert. Je vois une maladie se produire. Une maladie entrer en lui. Je vais en parler des intestins et parler des systèmes des reins. Il doit prier. Il doit s'attacher à Dieu. Mais il n'aime pas aussi beaucoup le monde. Il a un avenir à Dieu. Il sera aussi un homme de Dieu dans le futur. Mais il est encore dans la jeunesse. Mais il sera dans le futur. Il vivra le rose dans sa vie. Les jours se retrouvera en lui. Pourquoi je parle de lui aujourd'hui? Mais pas de toi. Parce que lui, il est un canal de bénédiction pour toi. On peut continuer. On peut continuer comme ça. On peut continuer. Les témoignages nous dérangent. Amen. On peut continuer. On peut voir clair encore. On peut encore voir clair. Ok. Les prophéties attendent d'abord. Ah, je disais ceci. En ce moment-là, je me voyais sur la cime. Et maintenant, il me demandait qu'est-ce que tu voyais. J'ai dit, oh, mais je ne vois rien. Je voyais l'obscurité épaisse. L'obscurité épaisse. L'obscurité épaisse. L'obscurité épaisse. Très épaisse. Très épaisse.
Bon, moi je fais allusion maintenant, je dis oh Seigneur, mais l'obscurité dont je vois, mais parce que ça fait nuit, parce que c'était tellement. Voyez-vous que je suis tombé à 22h, donc je continue à courir toute la nuit, donc sous prétexte que moi c'était la nuit, telle que la nuit, non, je ne pouvais pas voir parce que c'était pas les jours. Vous savez ce qu'il m'a dit, cette obscurité que tu vois n'est pas le soir ni la nuit. Il me dit, c'est Ésaïe chapitre 66, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Matthieu chapitre 4, 16 à 17. Un peuple assis dans les ténèbres. Il dit, l'obscurité dont tu vois, ce n'est pas l'obscurité du monde. L'obscurité là que tu vois, c'est la puissance satanique qui couvre les habitants de la terre. Qui couvre les habitants de la terre. Qui couvre les habitants de la terre. Les hommes vivent dans le péché. Les hommes vivent dans le péché. Les hommes vivent dans le péché. Les hommes vivent dans la suite. Ils vivent dans l'impiété. C'est l'ignorance qui ronge les habitants de la terre. C'est l'ignorance qui contrôle les hommes. Les gens sont focus à leur intelligence. Ils ne pensent jamais à la vie de Dieu. Ils ne pensent jamais à la vie de Dieu. C'est l'ignorance qui couvre les habitants de la terre. C'est l'ignorance qui couvre les hommes. C'est l'ignorance qui couvre les hommes. C'est l'ignorance. Les gens vivent dans le monde, dans les péchés, dans la souillure, dans l'impurité. Ils commettent des choses qui ne doivent pas se faire. Ils commettent des choses qui ne doivent pas se faire. Ils connaissent des choses qui ne doivent pas se faire. Ces gens-là sont sous l'obscurité. Sous l'obscurité. Ils sont dominés par cette puissance. C'est ça l'obscurité. Le diable plane sur tous les hommes. Les hommes du monde. Mais puisque je ne voyais pas, le Seigneur maintenant tirant le pan de sa porte, il fit sortir des cailloux blancs. Il fit sortir des cailloux blancs. Deux cailloux blancs. Lorsqu'il fit sortir ces deux cailloux blancs, il me piqua dans les yeux. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Lorsqu'il me piqua dans les yeux, je voyais clair. Au milieu de l'obscurité, je pouvais maintenant voir. Je voyais très très clair. Alors, il me posa la question. Qui vois-tu encore? Qui vois-tu encore? Qui vois-tu encore? J'attends dans mon esprit. Les noms de Pélagie peut parler à quelqu'un. Je vois une femme. Pélagie, il n'est pas ici dans l'auditoire. Mais ça parle à quelqu'un que tu connais. C'est vous. J'attends les noms de Pélagie. C'est ton proche. Il vit où? Elle vit où? Elle est sur ma tête. Elle est sur ma tête. Est-ce que... Ah bon. Moi je n'ai pas l'habitude de dire appelle là, viens ici. Mais je voyais une personne de l'église. Pleurer quelqu'un avec Pélagie. Mais je voyais maintenant elle subir la mort après 2 mois et demi. Une mort qui sera tout à fait prise. Mais quel lien
souci avec toi maintenant? Pourquoi Pourquoi le Seigneur a choisi juste de te parler de cela? Donc toi, tu dois intercéder aussi pour elle. On n'est pas ici seulement pour nous-mêmes. On a aussi une mission en tant que fidèles. Et sauver aussi d'autres personnes. Écoutez maintenant l'importance de cette prière. Il faut que tu lui fasses l'information. Si tu lui passes l'information, tu lui passes l'information là, et que toi, chez toi à la maison, tu pries pour elle, il y a quelque chose qui va se passer dans ton corps. Après quelques jours, tu feras la diarrhée. Ce sera un moyen de délivrance pour ton ventre. Dieu va faire sortir des choses. Des choses qui te menacent sont des choses de famille. Ces choses-là sont réelles. Ils viennent de la famille. Tu sais que votre papa était un victime. Il a juste payé un prix. Parce qu'il devait donner d'autres personnes. Alors il a accepté de partir. Il voyait les gens venir lui parler la nuit. Il voyait les gens venir lui parler la nuit. Ces gens avaient besoin de lui. Parce que dans sa jeunesse, il a été entraîné par un groupe de gens dans des phénomènes comme si c'est occulte. Mais après, il s'est retiré de l'affaire. Il y a des intestins spirituels qui restent. Si la personne ne cherche pas une délivrance totale, les esprits peuvent facilement lui visiter. Il voyait certaines personnes. Avant un mois qui précédait sa mort, il voyait deux cercueils. Deux personnes qui sont à l'extérieur. Toi, tu étais à l'extérieur. Ta soeur était à l'extérieur. C'était la mort de deux personnes. Mais on lui disait de l'enterrer. Mais lui, il a pris la hache. Il s'est coupé lui-même. Et il s'est entré lui-même. Et il savait qu'il allait partir. Mais la poursuite maintenant continue. La poursuite continue pourquoi? Parce qu'il avait fait une promesse à quelqu'un. Et la promesse là n'a pas été tenue. C'était à l'époque. Cette promesse là, cet homme là réclamait la dette de deux personnes. Moi, ton mariage a été retardé. Tout ton parcours. Et ce n'était pas seulement ça. Vous avez besoin aussi d'avoir des chemins de la liberté. Si tu t'engages à prier pour la sœur là, mais tu dois le dire. Ceux qui cherchent ces pasteurs, qui prient pour elle, sans quoi la mort vient soudain. Tu peux t'asseoir. Je continue. Je continue. Amen. 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 Je vais continuer. Est-ce qu'on peut voir clair? Je déclare sur toi que tu ne tomberas pas de mon précoce. Je déclare sur toi que toute chose qui n'est pas de Dieu quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ. 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 Pendant que je vous regarde, on me parle de puiner. Puiner. Puiner, c'est le désir de la femme. Pourquoi on veut parler du puiner? Papa, lève. Là, vous êtes le quantième de la famille. Chez ma mère, je suis troisième de deux filles devant moi. Mon père a un autre garçon. Chez mon père, je suis quatrième, un deuxième garçon. Qui est devant toi? Parce qu'on ne parle que de puiner là. Une femme. Une femme. Elle est en vie. Ouais. Elle vit où? Elle était au Ghana, Nigeria, mais elle est devenue, ça fait un témoin ici. Elle est chez vous. Non. Chez elle? Bon, elle travaille pour le ministère des Commerces extérieurs. C'est avec son mari.
Je reviens. Maintenant d'abord ceci. 1978. 1978. Sous forme de l'année. Sous forme de l'année. Ça rappelle qui ici à l'église. 1978. Vous 1978. Vous demandez à l'émission. Qu'est-ce qu'il y a? 1978, ça parle à qui? Aidez-vous. C'est qui? Ça te rappelle quoi? C'est l'année de ta naissance. 1978, c'est toi. 1978. Ok. Je vais commencer avec toi. Je vais commencer avec toi. Tiens-toi ici. Pourquoi on fait allusion à cette année? Pourquoi on fait allusion à 1978? C'est comme si on me parle de des événements. Je vois un janvier et je vois un autre mois qui suit. Je vois quelques mois qui suivent. C'est un événement passé avant ma naissance. Vous vous êtes né à quel mois? Au mois de juillet. Maintenant, je reviens derrière. Parce que j'ai dit, c'est au mois de janvier jusqu'à quelques mois que je voyais. Avant la naissance dans cette date-là, de 1978, il y a un événement qui s'est produit. Quel était cet événement? La mère qui portait la grossesse est fortement tombée malade. Une maladie comme s'il y a la grossesse. Ce n'était pas en réalité une maladie. On lui avait porté quelque chose. Quelque chose comme de la nourriture. Elle a pris cette nourriture. Et elle a mangé la nourriture. Et qu'est-ce qui s'est fait maintenant? Lorsqu'elle a mangé cela, une puissance de la sorcellerie était entrée en elle. Et lorsqu'elle a donné naissance, lorsque l'enfant est né, les esprits de la personne qui avait donné la nourriture étaient à la poursuite de ces derniers. Pourquoi? À cause de la nourriture. Tout ton parcours de la vie. D'ailleurs, ton chance de se marier n'était même pas avec l'homme que tu as épousé. Même dans le passé, il y avait déjà un chemin tracé. Ce chemin-là pouvait même sourire. Et je ne parle pas du père de ton enfant. Et ta fille, je ne parle pas d'elle. Je vois derrière, il y a même un temps du bonheur. Ta fille était déjà tracée. Je ne dis pas que l'homme que tu as n'est pas ton homme. Car Dieu est incapable de frayer notre chemin lorsque le monde s'oppose à nous et qu'on est incapable de se défendre. Mais il y avait un chemin déjà tracé bien avant. Ce chemin devait te conduire, je vois, dans un pays qu'on appelle Pologne. Je devais vivre en Norvège. Mais ils ont vu cela. Il y a tellement de dettes que tu payes spirituellement. Chaque fois on réclame quelque chose en toi. Les choses peuvent commencer, mais les choses n'arrivent pas à sa fin. Les choses peuvent commencer,
Rentrez, maman, je vous en prie. Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il me posa la question de ce que je voyais. Et je vous ai dit qu'il a mis 2 collines blancs dans ma tête. Dans les yeux, et je voyais clair. Alors, lorsqu'il me posa la question de nouveau, qu'est-ce que tu vois? Voyez ce que je voyais. Je vis le déplacement des habitants de la terre. D'ailleurs, je voyais la population mondiale. Il y avait des pays où il était jour et d'autres pays étaient nuit. Alors maintenant, il me demanda qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois le déplacement des habitants de la terre. Lorsque je les regarda spirituellement, je voyais que le monde était découpé dans 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes. Première catégorie, c'était des hommes qui avaient des lumières clignotantes. Deuxième catégorie de personnes, des gens qui avaient des lampes éteintes. Troisième, c'est qui avaient des lumières allumées. Alors il me dit, qu'est-ce que tu vois? Je lui dis ce que je voyais. Il me dit, ces 3 catégories-là sont les 3 catégories des races des hommes de la terre. Qui sont les hommes, les lampes qui est, les lampes clignotantes. Il me dit, certes, ce sont des gens qui me connaissent, qui ont cru à moi, qui viennent à l'église, qui ont même été baptisés. Je rappelle aussi les gens de baptême. Le baptême était prévu pour les 18. Après notre séminaire, le matin on est dans notre baptême. Déjà à la fin, attendez, on va vous communiquer le programme. Comment vous allez passer aux délivrances et à la formation. Voilà, je continue. Il dit, ce sont des gens qui me connaissent. Qui me connaissent. Qui ont crié à moi. Même le mal pourrait humaine. Ils ont la dualité dans leur vie. Il faut y aller à l'église. Il faut y aller au monde. Il faut y aller dans le péché. Il faut y aller. Après, chapitre 3, verset 16 à 20. Si tu es ni chaud ni froid, il dit qu'ils ne connaissent pas leur appartenance. Ils ne maîtrisent pas leur foi. 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 Ils viennent à l'église, mais ils ne se conforment pas à la parole de Dieu. Ce sont des chrétiens qui passent leur temps en train de juger les gens, qui comparent leur vie de la crainte de Dieu à celui des autres. Ils sont nombreux aujourd'hui. Je les vois à l'internet. Ils se réveillent le matin au soir. Dieu m'a parlé de ces pasteurs. Dieu m'a parlé d'internet. Mais aucun jour ils ne passent à la télé pour confesser le mal que eux-mêmes font. Pour parler aussi de leur propre vie de péché. Pour parler de l'état d'âme qu'ils ont. Et ils passent leur temps en train de juger les gens. Et ils ont la lampe éteinte. Parce que l'église doit privilégier la bonté et l'amour. Alors ces gens-là sont des pécheurs, des chrétiens pécheurs. Ils vivent à la manière des hommes et ils prétendent appartenir à Dieu. Ils sont des hypocrites. Vous les voyez souvent. Il porte son pantalon à la maison. Quand il arrive à l'église, il met. Alors que quand tu viens de la présence de Dieu, tu dois privilégier ta vie. Lui seul le désir. Il me dit deuxième catégorie. Deuxième catégorie. Deuxième catégorie. Deuxième catégorie de race. Cette catégorie-là, c'était des lampes éteintes. Il me dit ce sont des athées, des païens. Des gens qui vivent dans le monde
les religieux, les croyances. La science est telle, amène au ciel. La religion est telle, amène au ciel. Les lampes éteintes. Quelqu'un d'une église quelque part, sous prétexte de titres qu'on leur donne, ils sont adorateurs des pratiques, des chapelets, des choses. C'est élevé pour dire que les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu. Et qu'ils peuvent aussi venir à mariage à l'église. Voyez, les satanistes, c'est pareil. Ils ne sont jamais les enfants de Dieu. Ils prétendent avoir la lumière, mais ils n'ont pas la lumière. Il me dit troisième catégorie que tu voyais, que je voyais plutôt, c'était des gens qui avaient des lumières allumées, des lampes allumées. C'est Matthieu chapitre 5, le verset 16. Là maintenant il me dit ce sont des catégories de chrétiens. Qui sont des chrétiens de tout leur cœur, qui donnent leur vie à Dieu, qui sont prêts à se sacrifier pour Dieu. Ils se sont séparés du monde et des choses de ce monde. Ils ne sont jamais filles et fils de Jézabel. Ils ne suivent pas les vaines choses de ce monde. Ils n'ont pas besoin de toutes les choses de ce monde. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Ils suivent les chemins de la vie. Ils prennent la bonne nouvelle. Pour eux, les combats sur la terre, c'est de conserver la foi en Dieu, de conserver la vie à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors ces gens-là, ce sont eux qui ont la lumière. Mais ils étaient un petit nombre. Ils marchaient lentement sur la terre. Mais ils sont persécutés. Le diable les combat du jour et nuit. Les gens jettent des mortifications contre eux. Les gens parlent du mal sur eux. Les gens les traitent comme ils sont des imposteurs, comme ils sont des fils de Satan, et qu'ils se sont entrés dans la foi chrétienne. Le Seigneur me dit le monde ne peut pas les recevoir. Et la fausse église ne peut pas les croire. Et les mauvaises intentions ne peuvent pas les comprendre. Parce qu'elles suivent la voie différente. Amen. Jésus. Après, il me dit encore, que voilà-t-il encore? Alors à ce moment-là, je voyais dans un pays au Brésil un groupe de gens qui allaient à l'enterrement des noms. Qui allaient à l'enterrement des noms. Ils portaient le cercueil, cet homme. Mais je voyais au-dessus du cercueil, la victime était assise, revêtue de sa robe blanche. Et un groupe des anges l'accompagnait à sa dernière demeure. Il chantait une vieille cantique. Toute chose restera sur la terre. Que le nom de Jésus soit loué. Alléluia. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama. Alléluia. Eba mbongo na yo ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama. Alléluia. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama. Oh, lolendo na yo. Kolo Yesu akumisama. Les attendre chanter à Lingala. J'ai dit, mais ça c'est notre chanson. Je t'ai expliqué d'abord ce que je voyais. Il m'a dit, ces hommes-là sont ses bien-aimés. Ils le conduisent à sa demeure. Mais son âme prête une autre direction. Il va marcher dans la crainte. Après le chapitre 14, verset 13. Et dès à présent le mort qui meurt en Christ. Amen. Cet homme a marché dans mes principes. Il était fidèle à ma parole. Mais la chanson dont elle parle, elle chante, ne sont pas vos chansons des Congolais. Mais c'est des chansons inspirées par moi. Et
Les chansons inspirées par moi. Et une majorité des chansons que vous chantez dans votre église ne sont pas des chansons. Ce sont des inspirations du diable venues du monde satanique pour détruire l'église. À cette époque, il me parlait d'avoir, connaître qui allait ou l'autre. Et d'autres chansons anciennes de notre pays. Il me dit beaucoup de chansons sont des chansons qui suivent les temps. Qui détruisent la vie spirituelle des autres. Écoutez, une fois je suis venu ici à l'église, j'ai dit à l'une de nos sœurs de nous chanter une chanson. Et quand elle chantait, l'église avait fermé les yeux. Ma femme voyait des choses. Et elle m'a signalé. Attention avec cette chanson. Cette chanson-là n'est pas de Dieu. Elle me dit, je voyais comme si cette chanson détruisait les vêtements des gens. Mais quand elle m'a fait signe, j'avais compris que il faut éviter. Parce que je voyais que la chanson est chantée en français, c'est une chanson des blancs. Il faut faire attention. Bon, je continue. Il me parlait d'un amour. Mais s'il y a d'autres musiciens chrétiens, mais les anciens cantiques. Alors, à ce moment, lorsque ces gens sont arrivés au cimetière, les humains sont entrés avec les corps. Parce que les corps doivent retourner à la poussière. Et son âme était prise par les anges. Il prit la direction du ciel. Il montait à chantant des cantiques. Il était heureux d'avoir rejoint la vie éternelle. Tu ne seras jamais heureux quand tu auras beaucoup d'argent. L'argent attire des problèmes. La renommée attire des problèmes. Aujourd'hui, j'ai des combats que je n'avais jamais à l'époque. J'ai rencontré des choses que je n'ai jamais connues avant. La renommée, la gloire attire des combats. C'est pourquoi je déclare sur toi, si Dieu te bénit, que Dieu te préserve. Alors, il me dit encore, qu'est-ce que tu vois? Je voyais dans notre pays du monde, c'était à Tanzanie, un groupe de gens qui allaient au cimetière avec un homme assis sur les cercueils. Mais cette fois-ci, c'était des hommes revêtus de robes noires qui tueraient la victime de ces quatre coins. Les hommes de la terre allaient avec son corps. Mais son esprit était repris par les démons. Le Seigneur me dit, cet homme que tu vois, il écoutait des chansons profanes. L'église de Dieu évitait des chansons profanes. Oh, tes anniversaire. Évitez. Il chantait des chansons pareilles. Il était hypocrite. Il était escroc. Il était méchant. Sa méchanceté l'a payé. Il fait partie du trophée du diable. Le Seigneur me dit, à la mort de l'homme, il y a des événements qui se passent. Si tu meurs avec le Seigneur, les anges viendront récolter ton âme. Si tu meurs avec les diables, les démons viendront prendre ton âme. Il n'y a pas de paix après la mort. LIP n'existe pas. La vraie paix, c'est vivre en Dieu. Après cela, cet événement, ils sont arrivés au cimetière. La victime était conduite avec des démons. Après, le Seigneur me montrait beaucoup de choses. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, je ramène le monde dans les temps. Je ramène le monde dans les temps. Il a ramené le monde dans le passé. Alors il me dit, qu'est-ce que je voyais? Je voyais un homme porter du safari. Cet homme a marché dans la vie. Il me pose la question, tu le connais? Je lui dis, je ne le connais pas. Il a fait sortir une photo, me montra son visage et lui aussi tourne
tourné pour que je le voie. Quand Quand je l'ai vu, je sais que c'était à Dinabal. Je crie, oh Adinabal, Adinabal. Il me dit, cet homme-là que tu vois était réel mon serviteur. Il m'a servi dans la vérité. Alors je dis, je vais te montrer les événements qui se sont produits avant sa mort. Les jours qui précédaient sa mort, je le voyais marcher. Un ange venant du ciel. Il dit, fils du royaume, tu dois retourner à la maison. On m'a dit de t'informer que tu dois rentrer. Le vrai point de Dieu, à certains décrets, savent la venue de leur mort. Vous verrez que Élisée avait, il savait déjà que sa mort avait. Paul avait prédit sa mort. Alors, lorsque l'ange l'a signalé, a dit Nabal, je le voyais marcher avec beaucoup d'inquiétude. Il regrettait quoi? Qu'après lui, l'église va s'envoler. Nous vivons dans un sommeil très très profond. Il a dit les hérésies, les faux enseignements. Les gens viendront à l'église. Ils aimeront vivre tel qu'ils veulent. Faire des choses qu'ils veulent. Marcher à leur propre voie. Et des faux enseignements entraînent. Des enseignements des richesses, de la gloire du monde. Qui n'amènent jamais les âmes au ciel. Qui ne sauvent pas. Il s'est battu toute sa vie. Il a dit la fin arrive. Et je voyais même comme il essayait de disloquer avec ses enfants pour que quelqu'un puisse hériter son pouvoir. Mais après cela, je vis les jours de sa mort. Lorsque son corps était sorti, je le voyais aux côtés de son corps. Et au jour de son funérail, je voyais les anges sont venus le prendre. Il montait avec ses anges, il parlait avec ses anges. Puis il montait au bord d'une voiture. C'était une voiture blanche. Il prenait la direction du ciel. Il montait au ciel. Et quand il fit arriver à un degré très élevé, il est descendu de la voiture. Il avait une canne dans sa main. Il planta dans l'espace. Et cette verge dégageait du fumier. Le Seigneur me dit ceci. La verge là, c'est la vraie évangile. Il a prêché. Et après lui, il n'y aura pas de successeurs. La fausseté entrera. Mais ceux qui marcheront dans la vraie sanctification hériteront la portion de son peuple. Après cela, il passa le monde encore à la revue. Il me montrait un événement qui était produit à l'unité. Je vois un dessin, c'est une voiture qui venait de l'unité. Et l'autre venait de la route de l'université. Les deux voitures se sont heurtées au carrefour là. Il y avait une drame, il y avait des morts. Mais quand les morts furent dans cet endroit, il m'a dit qu'est-ce que je vois? Je voyais des gens décédés être à côté de leur corps et réclamer encore leur appartenance au monde. Chacun d'eux disait à son tour. L'autre dit mes parents savent que je suis allé à l'université. Et j'ai bien compris. Je vois que 7 000 dollars. 7 000 dollars. Est-ce que 7 000 dollars te rappelle quelque chose? 7 000 dollars, je le vois, on les pose dans tes mains. Et je vois comme si c'est l'argent que dans 7 000 dollars, on les dépose dans tes mains. Je vois que cet argent aurait kidnappé. C'était pas quelque chose. Si je peux dire quelque chose, dans mon retour, quand j'étais à Chicago, à Kinshasa, j'ai voulu faire une pharmacie.
avec ma femme. On avait calculé le montant, ça donnait 7 000 $. Avec l'argent qu'on avait à la maison, ça donnait quoi? C'était 7 000 $ pour faire une pharmacie. Oui. 7 000 $. Mais vous, à l'époque, vous avez combien? C'était dans les 4 000 et quelques. Là, vous souhaitez faire une pharmacie. Je vois ce montant entre tes mains. Parce que ta femme est là. Ta femme est là. Moi, c'est ça. Quand vous avez calculé, ça faisait 7 000 $. Comment on a dit 7 000 $? Hein, madame? Ça faisait 7 000 $. Et le projet ne s'est pas réalisé. C'est vrai que ça m'a raté. Dans les 7 000 que je vois, Il y a 7 000 $ pour moi. écoutez ce qui va se faire. Yo qui veut ça. Tu sais, quand tu manges, tu manges, Et quand vous tu marches, tu te heurtes contre une pierre, au petit qui pas prêt là. directement tu attends dans ta tête, Maman, yo qui n'a pas tout là. Pétronie. Pétroni. Les noms là te rappellent quelque chose. Comment les organisateurs au Congo? Tu manges, ça passe dans ta tête, pétroni. Molo yo qui pétroni. Attendez. D'abord on dit, ça me parle de quelque chose, je veux savoir. Donc si ça te parle de quelque chose, limite toi là. Oui. Ça te parle de quelque chose. C'est la première chose. Voilà. Deuxième chose. Et le comme il parlait. J'ai parlé d'abord que tu heurtes contre une pierre, tu vois, ça arrive pétrole. Au petit il va quoi qui pétroni. Mais pourquoi je vois sa main au-dessus de ta main? Pour les raisons qu'on a le beau connaît, couleur le beau connaît. Sa main au-dessus de ta main. Le beau connaît, il couleur le beau connaît. C'est comme s'il a une position élevée que toi. Zalo kuna yazana, couleur pour les cailloux. Ça te dit quelque chose? Les yeux de l'eau. Il y a quelques années passées, j'ai construit tous ces épées, c'est moi qui ai construit ça. Je ne sais pas. Je dis la main au-dessus veut dire que lui il a une position élevée. Une position parle des conditions de la vie de la personne. Oui, C'est oui. comme s'il a une vie élevée que toi. Voilà. Moi je veux que tu les limites là. D'accord. Écoutez encore. Yo connaît ce. Je vois encore Mazo kuna ce. le même nom Kombo wana kaka. de la même personne Ya moto wana kaka. revenir dans ton chemin Kozoma na nzela na yo. et tout ce que tu peux faire pour elle. Ono so ko sala pona yo. Je vois que tu n'as que l'intérêt dans cet argent. Mazo kuna yo kaka na tina na bongo wana. L'intérêt que tu vas posséder, Tina oyo kozo. c'est 7 000. Eza 7 000. Que 7 000 $ que tu vas donner. 7 000 $ kaka yo kozo. Je ne sais pas comment le Seigneur peut faire, Na bite lo ndenge ni kola kozala. mais ce n'est pas loin. Kasi eza mosika te. Ce n'est pas loin. Eza mosika te. Je vois ta vie revenir plus même que ce que tu étais au Mazo présent. na mo mena kozonga koleka ndenge ozalaka. Je te vois monter dans les graphiques de la vie. Nazo mona kokoma lisusu likolo. Et ce que je t'ai dit, Oyo nazoloba na yo. tout au long de ce programme, Kolanda milulu oyo. Dieu te parlera dans les rêves. Nzaba kolobela ona ndoto. Tu vas commencer à rêver Okomana kolota. que tu touches beaucoup d'argent. Ozosimba bongo ebele. L'argent commence à passer dans tes mains. Bongo komi koleka na maboko na yo. Dieu veut te donner la stabilité. Nzaba apesa kofandisa. Dieu veut te donner la stabilité. Nzaba apesa Non kofandisa. pas qu'il veut, mais Dieu t'a donné la Nzaba stabilité. apesi yo kofandisa. Mais quand tu toucheras cet argent, Ntango kozwa mbongo wana. viens m'informer. Yaka koyebisa. Je ne te dis pas d'enlever la dîme. Mais soki olona mwana so. C'est fidèle quand on voit, j'ai, hey, les 10 $, 5 $, je vais payer, mais
Je ne dis pas de m'apporter la dîme. Mais je vais te dire ce que tu dois faire. Cet argent-là sera le début de la richesse. Sera le début de la richesse. Que Dieu te bénisse. On fait ça. Je parle à tout le monde maintenant. Que cet argent dans ta vie, l'argent ne manquera pas dans tes mains. Toute privation que tu as, toute privation dans ta vie, je déclare à partir d'aujourd'hui, tu ne lui vas plus la privation. Tu ne lui vas plus la privation. Amen. Alors, l'événement était passé dans le lieu des drames. Il y avait des morts. Est-ce que vous pouvez nous donner 30 minutes? Je vous demande. Je n'ai besoin de 30 minutes. Parce qu'il y a un service qu'on doit faire. Amen. Alors, à ce moment-là, je voyais les gens décédés qui réclamaient: moi je ne suis pas mort, 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 je suis en vie, je suis en vie. Je viens à peine de me marier. Qui prendra soin de ma femme? Je viens à peine de me marier. Qui prendra soin de mes enfants? Organisez mon père, c'est que je suis allé à l'université. Il n'en plairait que moi je pars juste vendre de bananes au centre-ville. Qu'est-ce qui s'est passé? La mort ne promet quelqu'un, ne promet personne. La mort te prendra à l'improviste. Les gens là réclamaient encore l'appartenance au monde. Ils voulaient toucher leur corps pour rentrer dans leur vie. Une séparation radicale était produite. Ils ne pouvaient plus revenir au monde. Ils pleuraient, disaient: non, je ne peux pas partir. Mais parmi tous ceux qui sont morts là, une seule femme était là. Elle était revêtue de sa robe blanche. La robe avait des clochettes. Elle louait le Seigneur. Il dit: je loue Dieu puisque son jugement s'est accompli. Il a réglé ses comptes dans ma vie. Elle se réjouissait de sa mort. Que s'accomplisse Apocalypse chapitre 14 verset 13. Elle est dès à présent le mort qui meurt en Christ. Elle était contente d'avoir retrouvé la vie. La vraie vie qui est après la mort. Mais sa plus grande joie, c'est s'est retrouvée qu'elle était dans la bonne position. C'est à ce moment-là que je pleurais, je dis: Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Les réalités spirituelles existent. Alors à ce moment-là, je voyais une voiture venir dans le vide, descendre sur la terre. C'était une voiture blanche. Les anges étaient à l'intérieur. Ils chantaient des vieilles cantiques. Ils chantaient des cantiques comme: voici la fin de mes souffrances. Ils chantaient beaucoup des anciens cantiques. Ils descendaient sur la terre. La voiture était postée sur le lieu du drame. Et ils descendirent. Ils regardaient toutes les victimes. C'est intéressant, juste à la femme là. Ils embrassèrent la femme. Et ils relata les histoires, les événements qui se passeront après son départ. La femme était en réalité veuve. Et on lui a dit que tes enfants souffriront sur la terre après ta mort. Mais la femme l'a dit: Dieu sera leur papa et leur maman. Dieu sait prendre les hommes en charge. La bagarre que Dieu te prend en charge. Il est le père des orphelins. Que Dieu te prend en charge. Que Dieu te prend en charge. Que Dieu prend la situation de ta vie en charge. Est-ce que je te bénis ce soir? Est-ce que je te bénis? En ce moment-là, ils sont partis avec la femme. Mais je dis: mais pourquoi d'autres sont restés? Il me dit: parce qu'ils n'avaient pas les sceaux de Dieu en eux. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas les reprendre. Quand
moi aussi précédemment. Et comme les autres âmes qui étaient en errance, ils réclamaient l'appartenance au monde. Les hommes de la terre ont pris leur corps et les conduisirent à la mort. Mais leurs esprits étaient en errance. Je vis encore une autre voiture, qui descendait du ciel, qui était de gris sombre, avec des forces maléfiques assises à l'intérieur. Des chansons profondes étaient mélangées avec des prétendues chansons chrétiennes. Et moi j'ai demandé, Seigneur, mais pourquoi ça? Il dit parce que ces chansons-là ne m'appartiennent pas. La voiture est arrivée dans le lieu du drame. Cette fois-ci, c'était des démons farouches. Ils se sont descendus dans les lieux. Ils avaient des vases. Ils ont commencé à récolter les sangs. Les sangs des victimes tombaient sur la terre. Ils le mettaient dans leurs vases. Et je me demandais, Seigneur, qui sont-ils? C'est lui-même qui me posa la question, est-ce que tu les connais? J'ai dit, non, Seigneur, j'ignore. Il me dit, ce sont des démons du royaume 999. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il me dit, le monde satanique, le diable a plusieurs royaumes sous son autorité. Mais il y a 5 royaumes les plus influents. Le royaume 333. Le royaume 557, 333, le royaume 555, le royaume 666, le royaume 777, le royaume 999. Ces 5 royaumes-là, que sur la terre on construit des hôtels, et on appelle ces hôtels 5 étoiles. 5 étoiles veut tout simplement montrer 5 royaumes sataniques influents du monde. Ça parle du royaume satanique. Ce sont les 5 étoiles qui brillent dans l'univers. Le royaume satanique qui contrôle tous les domaines de l'existence des hommes. Je trouverai l'occasion de le parler demain. Mais je veux que tu pries maintenant. Si tu peux t'élever. Dans tout ce que je parlais, est-ce que Dieu t'a interpellé à quelque chose? Que le prophète Chalet monte. Est-ce que ça t'a interpellé à quelque chose? Ne vois-tu pas que tu as des choses à arranger? Priez. Seigneur Dieu, nous ne sommes pas assez prêts pour éviter ton royaume. Nous passons notre temps en jugeant les gens, en regardant les autres, au lieu de considérer nos propres vies. Il y a un chemin qui nous attend, un avenir qui nous appelle. Nous voulons être dans ton royaume, être un peuple que tu as choisi pour vivre dans l'éternité. Seigneur Dieu, l'arrangement ne peut se faire que sur la terre. C'est ici qu'on doit arranger le bois. C'est ici sur la terre qu'on doit arranger le bois. C'est ici dans le monde qu'on doit préparer nos chemins. Nous sommes sur la terre des hommes. Priez, priez. Priez, 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 priez pour les désirs. Priez, mettez ma boque, priez. Priez, priez, priez. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus.
la chaîne qui vous édifie.